Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs par SFC Invest. Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur un peu spécial qui a développé une activité entrepreneuriale, à travers un art peu commun. Bonjour Jiben. Bonjour Clément. Bienvenue pour cette interview. Alors Jiben, vous êtes entrepreneur artiste, c'est ce qu'on peut dire. Vous faites donc dans le beach art ou on appelle ça aussi le land art. J'ai pu voir ça sur votre site internet. Expliquez-nous déjà ce que c'est. Oui, alors en fait c'est un dérivé du land art. Et ça consiste tout simplement à dessiner des fresques gigantesques sur la plage, principalement à marée basse, parce que c'est ça qui permet d'obtenir le contraste, avec des outils très rudimentaires finalement, un râteau, enfin un ou plusieurs râteaux. J'utilise différentes tailles de griffes pour faire des traits plus ou moins fins et donner du relief. Et un autre outil aussi qui pour moi est indispensable pour immortaliser tout ça, c'est le drone, pour prendre les photos finales de mes réalisations. D'accord, donc un drone, un râteau et on peut faire du beach art en fait. Bah, c'est ça. Après, bon, faut peut-être un petit peu des idées aussi, un peu d'imagination, peut-être un petit peu de talent, même si j'aime pas trop parler de ça. Moi, je Ah bah, un boycotte. talent d'artiste pour pouvoir faire des créations et des fresques. Enfin, il faut voir un petit peu ce que vous avez réalisé sur votre site, c'est quand même assez intéressant à voir. Et qu'est-ce qui vous a, alors vous êtes entrepreneur, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette entreprise? Bah, il y a pas mal de choses. En fait, cette entreprise, c'est quand même, je pense, c'est une quinzaine d'années d'expérience, un petit peu dans plein de domaines différents. De métier, je suis chef de projet et web designer, donc je maîtrise très bien les outils web, ce qui me permet facilement de communiquer, de faire aussi du web marketing, etc. D'un Que autre vous côté, utilisez pour vous, comment? que vous utilisez pour vous. Oui, 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 effectivement, bien sûr. C'est des compétences que je mets maintenant, enfin dont je me sers pour mettre en avant mon art finalement. Il y a eu aussi un passé d'animateur dans lequel j'étais chef en fait sur la construction des circuits en billes pour le championnat du monde de billes sur sable. Et en fait, on construisait des circuits de billes en sable, ce qui m'a permis voilà, de connaître la matière, de savoir comment jouer avec, et du coup quand j'ai découvert cette nouvelle approche, le beat art, je me suis dit, tiens, c'est un sujet très intéressant à traiter, et donc j'ai rapidement fait des essais. D'accord, et donc vous avez décidé de monter cette entreprise. Et aujourd'hui, est-ce que vous vivez de cette entreprise-là? Alors oui, depuis peu, en fait, j'ai passé le cap il y a un an de ça, un petit peu plus d'un an maintenant. Je suis matriculé depuis le début de l'année et effectivement, je peux dire aujourd'hui que je vis d'une passion. Et c'est beau, je trouve. Donc, c'est génial. Et qu'est-ce que vous proposez pour montrer votre art peut-être? Qu'est-ce que vous proposez comme prestation au final? Alors les prestations sont relativement larges. J'ai un public très large, c'est-à-dire que ça peut aller du particulier à l'entreprise, en passant par des associations, par des collectivités locales, des départements, quelquefois des régions. Donc déjà, j'ai un public très large et en fait, mon point fort, c'est de pouvoir proposer des dessins personnalisés et d'être assez malléable là-dessus. En fait, je m'adapte très facilement. Et il y a une autre partie aussi qui consiste à faire des ateliers de groupe, donc des ateliers d'initiation. Je travaille principalement avec des établissements scolaires ou voire même d'autres établissements, tout dépend des contacts que j'ai. Et tout ça me permet vraiment d'avoir un panel. Là, j'en passe en fait, hein, mais effectivement, voilà, ça me permet de Large faire de pas mal de clients. Vous pouvez choses. balayer très très large en termes de cible clientèle, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Et donc, justement, vous en avez parlé un petit peu. Donc, vous, à travers votre page Facebook, votre site internet, le drone, vous utilisez beaucoup d'activités pour réussir dans votre entreprise. Est-ce que c'est pas un petit peu dur à gérer tout ça? Alors c'est un petit peu le challenge parce que finalement je suis sur toute la chaîne, mais en même temps c'est comme je disais tout à l'heure, je mêle toutes mes compétences dans cette activité et c'est ce qui fait qu'effectivement ça demande de l'énergie et du temps, mais ça fait partie du jeu, c'est le jeu de n'importe quel entrepreneur. Donc je suis sur les outils web, je suis sur les médias photos, je suis sur les médias vidéo. Effectivement, je travaille tout sur toute la chaîne. Il y a que le son dans la vidéo que je traite pas toujours. C'est-à-dire que j'ai un ami qui est sound designer qui me fait mes musiques.
Mais sinon, effectivement, je traite tout et je suis très présent sur Internet, sur les réseaux sociaux, parce que en même temps, c'est ça qui me permet aujourd'hui d'avoir une bonne visibilité et d'être contacté. Donc, j'imagine vous êtes un entrepreneur plutôt médiatique et vous-même, vous participez donc, si j'ai bien compris, à la communication, alors un peu innovante en fait, pour vos clients. C'est plus de la communication. C'est ça. Ben, finalement, oui, parce que un client qui va me contacter va venir avec des idées. Et l'idée, ça va être de les mettre en forme sur la plage et de faire une communication complètement différente et qui sort du lot et qui est un peu hors du commun. Hors du commun, c'est le mot parce que les fresques parlent d'elles-mêmes, de par leur taille déjà. Et je pense que c'est ça qui touche vraiment les gens, c'est l'aspect visuel de la chose et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Et aussi éphémère, je suppose, puisque vous faites ça sur du sable, donc sur des plages, j'imagine. Et donc, marée haute, marée basse, votre dessin, il est super éphémère. C'est ça. En fait, le contraste, on l'obtient uniquement sur le sable mouillé. Donc, ça veut dire que je suis complètement dépendant des marées. Donc, en gros, quand je dois faire une prestation ou même un dessin pour moi personnel, j'ai en général pas beaucoup plus de 4 heures pour faire le dessin, réaliser les prises de vue, etc. C'était ma prochaine question, mais c'est pas grave. Voilà, donc entre ouais, 2, 3, 4 heures pour faire l'ensemble de la réalisation, entre la réalisation et la prise de photos par drone ou de vidéo. Et justement, est-ce que vous avez les trois plus belles réalisations et celles qui vous ont fait le plus connaître? Moi, j'ai vu déjà sur votre site la fameuse fresque de Charlie Hebdo. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous ont vraiment mis en avant? Alors, mis vraiment en avant, des prestations, oui, il y en a. Enfin, en tout cas, j'ai des retours très positifs la plupart du temps là-dessus. C'est assez incroyable. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, ça fuse de très beaux commentaires. Après, au-delà de ça, effectivement, mes clients sont souvent ravis de ce que j'ai pu réaliser. Là, dernièrement, il y a eu pour le Tour de France, je suis allé dans la Manche en fait pour réaliser une fresque et faire la promotion du département. Et ils profitaient du passage du Tour de France pour que cette fresque soit prise en photo et en vidéo par les télévisions, etc. Et là, effectivement, il y a eu un joli coup. La fresque était superbe. Le commanditaire était très content. Donc oui, enfin, c'est génial, quoi. Ouais, donc vous participez en plus à votre propre communication par la communication des autres. Donc c'est Oui, hein. c'est vrai. Mm. Et vous avez des projets futurs développement parce que là, voilà, j'entrevois les prestations, j'entrevois la communication. Est-ce que vous participez à des concours, vous les organisez peut-être quelles prestations vous envisagez de faire, si vous pouvez en parler, pour développer votre entreprise? Alors, il m'arrive de participer à des concours, comme j'ai pu le faire l'an dernier, oui, l'an dernier, tout à fait, où j'ai participé au Festival du film de drone de New York. Ça m'a valu 2 vidéos qui ont été lauréates, et ce qui m'a permis d'aller sur place pour les défendre. Et puis, donc, j'ai été en finale, tout ça. Donc, effectivement, ça participe à ma communication. Là, bientôt, je vais préparer une vidéo pour un concours UNESCO. Donc, effectivement, la partie concours aide un petit peu. Après, dans tous les cas, je continue à travailler beaucoup sur mes dessins personnels et à travailler sur mes idées. J'ai beaucoup d'idées sur le papier et avec peut-être des buzz potentiels sur des nouvelles approches dans la vidéo et de la manière de les travailler. Je travaille beaucoup sur cet aspect-là parce que en fait, il y a une citation de Casey Neistat qui m'a beaucoup marqué. C'est ne t'occupe pas de poursuivre les autres, fais plutôt en sorte que ce soit eux qui te poursuivent. Et je pars de ce postulat Encore un coup d'avance. pour monter en puissance, en fait. Et puis, en fait, c'est l'idée, c'est toujours avoir de l'imagination, des nouvelles idées et véhiculer de l'audience, faire des nouvelles choses et voilà, tout simplement. Vous êtes en tout cas un très bon communicant. J'ai quelques questions pièges, enfin Ben, pièges, merci. par oui, par Euh, joker à vous poser. Est-ce que vous êtes d'accord? Jiben? ouais, alors ça a coupé, en fait. Donc, C'est pas grave, je vais essayer de couper au montage ça. je me suis arrêté quand tu as dit que j'étais un très bon communicant. Voilà. Je vais donc reprendre à ma dernière question. On va refaire oui, la question. Jiben, j'ai quelques questions pièges à répondre par oui, par non ou par joker à vous poser. Est-ce que vous êtes d'accord?
Bah oui, oui, après piège, on va voir. Allez, allons-y. Des tout petits pièges, si on peut dire qu'il y en a. Si quelqu'un, un investisseur, un passionné comme vous, éventuellement, voulait s'associer avec vous, est-ce que vous lui ouvrez la porte? Oui, j'ai le droit de justifier. Un tout petit peu. Si ça reste intègre avec mes valeurs et mes principes, oui. Vous trouvez qu'on peut facilement se lancer en France? Euh, je- euh, Plus ou moins, Joker. Si on vous demande d'aller dans un pays assez loin pour aller dessiner sur une plage, est-ce que vous êtes prêt à y aller? Oui, sans hésiter. Est-ce que vous avez des râteaux fétiches? Ah oui, tout à fait. Si vous aviez à choisir entre vos deux activités qui vous occupent des temps pleins, laquelle choisiriez-vous? L'activité artistique, parce que c'est une passion. Ok, merci. Juste un joker, JBen. Et pourquoi justement c'est un petit peu compliqué de s'installer en France? Ben, il y a cette demande beaucoup de pieds et de mains, je pense, pour arriver à faire des choses. Moi, j'ai la chance d'être sur un créneau très particulier et donc d'avoir une médiatisation très rapide, même si effectivement, j'ai quand même mis de l'énergie à mettre tous les outils en place. Mais au-delà de ça, non, je pense que c'est pas si simple. Eh bien, merci. Aujourd'hui, si vous aviez deux conseils à donner sous forme presque en 5 hashtags, vous diriez quoi aux entrepreneurs qui veulent se lancer ou entrepreneurs? Euh, Passer à l'action, toujours, ça c'est le mot d'ordre, tester ses idées, quoi qu'il arrive. Ne pas avoir peur de se planter. Ça fait deux, Rester, donc un troisième. rester positif sur ce qui va se passer, toujours. D'accord, pas de doute. Donc, et est-ce qu'aujourd'hui, Jibène, vous cherchez quelque chose justement? Alors, je vous ai parlé d'association, d'un partenaire éventuel, des compétences externes, quelque chose qui pourrait que vous cherchez aujourd'hui. Alors, j'ai des projets de web-séries qui peuvent aller relativement loin. Et l'idée, c'est de vraiment de développer ça. Et s'il y a des sponsors qui se présentent, je suis vraiment prêt à étudier la question parce que si ça peut m'aider à voyager un peu plus et du coup proposer des nouveaux panoramas, ça serait avec grand plaisir. Donc, sur de nouvelles plages et des nouveaux paysages, c'est ce que vous recherchez là en même temps. Ça serait bien, tout à fait, ouais. Eh bien, merci Jiben pour votre participation et belle continuation pour transmettre toutes vos émotions à travers votre talent d'artiste sur le sable. Eh ben, merci beaucoup et merci pour votre invitation à cette interview. Eh ben, c'était avec plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé cette vidéo et à vous inscrire à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Vous retrouverez l'adresse du site de Jiben en dessous de cette vidéo dans le descriptif. Vous pourrez d'ailleurs y retrouver toutes les fresques surprenantes qu'il a pu réaliser sur des plages. Merci de nous suivre toujours plus nombreux. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente journée et à bientôt. Merci Jiben. À bientôt, merci.